La solitude est la forge où l'on trempe l'acier de l'âme. Dans un monde hyper connecté, la solitude fait souvent peur. On la fuit, on la redoute, comme si rester seul signifiait être coupé des autres, abandonné, ou pire, invisible. Pourtant, loin d'être une punition ou un vide à combler, la solitude peut être une source profonde de puissance intérieure. La peur de la solitude, un réflexe moderne. Notre époque valorise le lien, la sociabilité, la communication constante. Être seul, c'est souvent perçu comme un signe de faiblesse, d'échec ou d'isolement social. On remplit ce vide par des distractions, du bruit, des réseaux, parfois même par des relations superficielles qui étouffent plutôt qu'elles ne nourrissent. Cette peur, si elle est compréhensible, masque une méconnaissance, celle que la solitude, bien vécue, est une condition nécessaire à la connaissance de soi, à la maturité intérieure. La solitude choisit un chemin vers la liberté. Les stoïciens ne craignaient pas la solitude. Au contraire, ils savaient qu'elle ouvre la porte à la réflexion, au dialogue intérieur, à la prise de recul. Dans le silence et l'absence d'agitation, l'esprit se libère des influences extérieures, des attentes sociales, des jugements. Cette liberté intérieure est essentielle, car c'est là, seul avec soi-même, que l'on peut s'examiner avec honnêteté, affiner sa boussole morale et renforcer ses convictions. Solitude et force intérieure, un lien intime. Être seul, c'est apprendre à être complet sans dépendance affective ou sociale. Cela ne signifie pas renoncer aux autres, mais cesser d'en dépendre pour son équilibre. La puissance intérieure naît de cette autonomie. Quand tu es capable d'être seul sans te sentir abandonné, tu deviens plus fort face aux épreuves. Tu n'as plus peur du rejet ou de l'abandon, car ta valeur ne dépend pas de l'approbation extérieure. La solitude, un espace pour grandir. Dans la solitude, on peut explorer ses pensées, ses peurs, ses rêves. On peut se confronter à ses parts d'ombre sans fuite ni distraction. C'est un travail exigeant, parfois douloureux, mais profondément libérateur. C'est aussi un temps pour cultiver la gratitude envers soi-même, pour reconnaître ses forces, ses progrès, ses qualités. L'équilibre, ni isolement, ni fuite. Il ne s'agit pas de glorifier la solitude comme un isolement radical. Le stoïcisme valorise aussi la vie en communauté, le respect, la justice sociale. La clé est l'équilibre, savoir se retirer quand c'est nécessaire pour se ressourcer, puis revenir aux autres avec une énergie renouvelée et une clarté d'esprit. Voici quelques exercices pratiques pour cultiver la solitude puissante. Prends régulièrement des moments sans téléphone ni distraction, même courts, pour simplement être avec toi. Apprends à t'écouter sans te juger, en posant des questions sincères. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui est important pour moi? Cultive une activité solitaire qui nourrit ta créativité ou ta paix intérieure. Marche, écriture, méditation, lecture. Accueille la solitude quand elle arrive. Ne cherche pas à la fuir immédiatement. Observe ce qu'elle te révèle. Pour conclure, la solitude n'est pas un vide à craindre, mais un espace à investir. Elle est la condition d'une puissance intérieure qui ne dépend ni des autres ni des circonstances extérieures. Elle forge un caractère libre, solide, capable d'affronter la vie avec calme et confiance. Apprendre à transformer la solitude en une force est un cadeau que le stoïcisme nous offre. Un chemin vers une vie plus authentique et pleinement vécue.